Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce 7 décembre. Moi je suis ravie de vous retrouver encore ce matin pour qu'on puisse passer une petite séquence coloriage ou autre activité de votre choix ensemble. Allez, nous allons nous allumer la petite bougie, donc n'hésitez pas à faire aussi de votre côté, vous mettre dans l'ambiance. Une bougie qui sent bon les fêtes ou les odeurs qui vous correspondent au niveau de ces fêtes. Le petit Père Noël Reine qui, bon ben, toujours pas trop dandiné. Si, ça y est, il se dandine un petit peu. Bon. Allez, je vais vous montrer donc notre réalisation d'hier. Enfin, ma réalisation d'hier. Et puis on passera à celle d'aujourd'hui. Hop, on va juste baisser le son qui est au taquet. Voilà, de la musique. Alors, c'est parti. Donc, hier, hop, j'ai réalisé cette très belle pomme de pin, on peut le dire. Il n'y a jamais rien qui est parfait, hein, parce que là, vous voyez, c'est un petit peu bavouillé, la colle, mais bon. Sinon, je ne sais pas si vous allez le voir, ça brille au niveau de la pomme de pin. Ouais, voilà. Donc, la pomme de pin, le petit ruban doré, voilà. Et bien sûr, notre numéro 6. Voilà, c'est léger, mais ça me suit. Lui, je ne sais pas où le mettre pour qu'il se dandine, en fait. Il faudrait qu'il soit plus sous la lumière. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà, que vous y voyez mieux. C'est parfait. Allez, on va passer donc au numéro 7. C'est un joli petit chat endormi sur une pile de cadeaux. Je mets ma protection derrière. Voilà. Alors, le chat, j'ai décidé qu'il serait roux. Donc, j'ai sélectionné... plus ou moins 3 couleurs avec les feutres à alcool. Je n'ai pas de... Comment dire? Je n'ai pas pris de photos de référence. Je vais un petit peu faire au feeling. Et puis, ça va bien se passer. Hein, voilà. Allez, c'est parti. J'espère aussi que vous vous êtes pris une boisson chaude pour cette journée assez fraîche. Alors, la base du chat entièrement, 25 au soi-disant rose saumon. Je pense que ce sera assez clair. Hein. Voilà, on va laisser sécher un petit peu la base. Je vais m'attaquer juste à sa petite oreille et son petit nez. Rose 28. Voilà, très léger. Ouais, pour l'instant, on ne voit pas trop de différence avec la base. Le bonnet, ben, c'est classique. Hein. Donc, je suis partie sur rouge et blanc. 11 pour le bonnet. Voilà, bon, le temps que le chat sèche, on va s'attaquer aux cadeaux. Alors c'est là où je sais pas trop. Je suis partie sur des cadeaux qui vont être autour du bleu ciel, notamment celui avec les flocons. Donc bleu ciel et blanc argenté, enfin pailleté. Après, ben là où il y a les étoiles, j'ai pris pour faire les étoiles dorées et je sais pas trop encore de quelle couleur. Et sinon j'ai pris également un vert clair. Voilà, on va essayer de jongler juste sur ces 3 couleurs
Pour pas que ça fasse non plus des cadeaux, enfin trop de couleurs. Allez, on va commencer par le bleu, ce sera plus simple. Déjà, ça va le flocon. Donc, j'ai pris le 76, le Sky Blue. Voilà. Alors, le truc, c'est que je sais pas si je fais tout le paquet bleu ciel. Ouais, et les flocons, je les ferai ressortir peut-être brillants. Oui, j'y mettrai peut-être un léger gris pour mettre des paillettes. Ouais. Sinon, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je mets la base un petit peu grise et c'est les flocons et que je mets en bleu. Non, on va rester sur le bleu qui est le cadeau principal. C'est la couleur du cadeau. Plutôt. Et je ne fais pas l'intérieur du flocon parce que pour moi, c'est le flocon mais par-dessus quoi. Enfin, sinon, ça voudrait dire qu'il faut que je le contourne après et puis là, j'ai pas forcément envie. J'essaye de me dépêcher pour pas faire de traces. Ouais, non. En fait, si je vais faire l'intérieur. Et au pire, lui, je le ferai en argenté par-dessus. Je sais pas si j'aurai quelque chose d'argenté. Par contre, j'ai beaucoup de doré. Mais argent, bon, on verra. Du coup, si je fais le flocon, je vais essayer de faire avec la grande pour voir. Ah, c'est plus rapide. Bon, ok pour ça. Le dessus, je voudrais faire pareil, mais avec une couleur légèrement au-dessus. Donc, ça, je ne l'ai pas calculé puisque je m'étais dit on verra au besoin. Alors là, j'avais le 76, qui est censé être clair comme ça quand même. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà, il est censé être clair comme ça. Hein. Pas trop ça, mais bon, c'est pas grave. Ben, du coup, si on prend légèrement au-dessus, ce serait le 74, ouais. Ouais, ça va pas détonner. Sinon, je me suis dit, je fais 2 couches. 2 couches avec le même. Bon, on va utiliser 74. Le but étant de les exploiter hein, et de les vider. Est-ce que je fais donc le couvercle, les petits rebords? Et est-ce que je fais lui là? Ou je fais encore d'une autre couleur plus foncée? Ouais, ça peut être pas mal. Je suis en train de me poser la question si je ferais pas aussi l'intérieur des petits flocons en fait, en bleu foncé. Et au pire, je leur mets du bleu foncé en paillettes après, parce que ça j'en ai aussi. De toute façon, les paillettes, je les ai presque en toutes les couleurs. Vu qu'à chaque fois, à Action, j'achète tous les lots. C'est soit ça, soit je voulais les faire en argenté, mais... Ah, c'est bizarre là, vous avez vu? Il manque ici. À chaque photo, en fait, je vais avoir une erreur, quoi. C'est fou, ça. Est-ce que c'est pour prouver que c'est fait par ordinateur? Je sais pas. Mais là, du coup, oui, il m'en manque un de ce côté. Ah, ça me perturbe. Je sais ce que je vais faire. On va reprendre le clair pour faire celui-là. Et je vais refaire les zigouigouis avec le foncé. Comme ça, on reste quand même... On multiplie pas trop les couleurs pour pas que ça fasse non plus affreux. Voilà. Merde, j'ai un peu débordé sur... Oups, bon. Allez, on va faire ça.
Très bien, quand ça aura séché, je ferai les flocons avec des paillettes. Voilà. Bon, pour l'instant, les bleus, on va les mettre de côté. Je ne sais pas si je referai, par exemple, ce paquet cadeau là, pourquoi pas. Bon, lui a dû sécher. Donc, on va passer sur la deuxième couleur, qui est donc le 21, qui serait le côté un petit peu... ouais, doré. Vous voyez, des charroux, quoi. Voilà. Après, je ne sais pas si j'en mettrai une troisième. Déjà, partir sur celle-là. On va aller là, à l'inverse de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire vers les ombres. Donc, ben si, mais là, je pose comme si c'était l'ombre. Alors, l'ombre. Parce qu'après, c'est vrai que je pourrais dire aussi, comme c'est un charroux, en fait, c'est pas qu'avec l'ombre, hein, il a des poils, quoi, un petit peu partout. Hein. Ah, on peut lui faire un côté orangé, on va dire, et puis un côté pas orangé à ce chat. Donc, je vais rester au feeling. Comme si c'était de toute façon des poils hein, un peu partout. Là. Je sais pas trop du coup. Bon, écoutez, je fais un peu au feeling, je sais pas trop. Voilà, on va laisser sécher ça aussi. Voilà, alors on va s'attaquer au cadeau du bas. Donc, je sais pas pourquoi il y a deux... Ah, pas ça, c'est un autre cadeau, un cadeau plat. D'accord, et ça c'est le coup. J'ai dit quoi pour les étoiles? 24, j'ai dit 24. Donc on est sur Marigold. Écoutez, normalement c'est censé être un truc un petit peu doré. Voilà, en fait je me suis marqué les éléments à faire avec certaines couleurs et après je brode autour. Donc, effectivement, ça fait doré. Bon, mais du coup, nous, ça y est, la date approche hein, de notre grande journée de samedi, le 9. Ça arrive, ça arrive. Donc, ça va être vraiment une journée très épuisante. On a notre donc plusieurs cérémonies, le Noël à la maison de retraite et le soir la démo pour Noël avec la danse qu'on aura répété. Oh, c'est
C'est un week-end qui sera bien chargé. Le dimanche, je serai dans les petits chalets à vendre des marrons pour l'école, pour récolter de l'argent pour le voyage d'école. Alors je vous dis pas, ça fait du boulot tout ça. Alors par contre, maintenant que j'ai fait les étoiles, c'est très bien. Je fais quelle couleur? Qu'est-ce qui va avec du doré? Qu'il ne fasse pas non plus trop harlequin avec tout ce qui est bleu. Voyons, parce que vous voyez, si je mets l'orange, ça va avec le bleu. C'est pour ça que je me suis dit, reste dans ces couleurs-là. Le chat est roux, on est dans l'orange aussi. On va dire celle qui sera à côté. Voilà. Même aussi orange. Ouais, je parte sur du jaune orangé. Oh bah écoutez, je vais faire du jaune et puis c'est tout. Hein. T'as le 33. Allez, je prends au pif, je regarde pas le nuancier. C'est un melon yellow. Bon, c'est censé être jaune. Hein. On y va. Ah, c'est très bien, c'est du jaune. Allez. N'hésitez pas en commentaire à me marquer ce que vous vous êtes mis comme senteur au niveau de votre bougie. Parce que là, en fait, je pense à ça parce que j'ai l'odeur de ma bougie. Là, ça y est, elle arrive. C'est du coton. Je vous avais dit quoi? Non, je ne vous l'ai pas dit un peu, je crois. C'est un coton... Coton marin, non? Ouais, c'est ça. Ça sent le frais. Mais bon, il m'en reste plus beaucoup de bougies de Noël. Faut que je m'en rachète. J'aime beaucoup, moi, pour cette période, et tout ce qui est cannelle, pain d'épices, voilà, toutes ces senteurs-là. Même la rhubarbe, en fait, étonnamment, je n'aime absolument pas la rhubarbe. Bon, en même temps, j'ai jamais trop mangé de choses à la rhubarbe, mais bon, je me dis que voilà, vu ce que j'entends, ce serait amer, ce serait fait ça, voilà. Mais en tout cas, la senteur, c'est vraiment... j'ai des bougies à la rhubarbe extraordinaire. C'est vrai que tout ça, c'est waouh, trop bon. Est-ce que j'ai le 31 qui traîne pas? Non, mais je me dis que juste au-dessus du 33, je vais mettre le 31. Non. On sera sur un paquet cadeau très doré. Ok, voilà, celui-là, il est fait. Allez, on va essayer de finir notre chat, parce que là, pour l'instant, il a une petite sale tronche quand même. Hein. Donc, pour finir, je serai sur le 14. Enfin, un côté roux, voilà. Alors là, je sais pas si au final... Bon, je vais prendre la partie foncée et je refais quelques petits traits. Je sais pas trop, en fait, je fais au feeling, alors... On va voir ce que ça donne. Si je repasse un petit peu, voilà. Parce que réellement... C'est la couleur de base que je peux lui donner, quoi. Ouais, il sera plus foncé. C'est censé être ça, non? Croisons les doigts. Voilà, sans forcément aller... On va lui laisser quelques petits bouts. C'est ça, des fois, je me dis, mais à quoi ça sert de passer une couche d'un truc si c'est finalement pour tout recouvrir? Vous voyez, c'est pour ça que j'ai un peu de mal, moi, avec ce système de mettre une couche, et puis une autre, et puis une autre, parce qu'en fait, je vois plus l'intérêt après. Bon, si on enlève carrément notre couleur de base, je sais pas. Là, du coup, je suis pas très satisfaite. Je me dis, au pire, je le recouvre de cette couleur et il y aura des ombrages et basta. Hein. Plutôt que de laisser le clair, en fait.
Vous voyez l'idée? Ouais, on va faire ça. Je vais pas laisser la couleur claire, voilà. Je vais simplement recouvrir de cette troisième et puis c'est pas grave. Allez. La base aura servi à rien, mais bon, ça me fera mon charroux. Et puis voilà. Parce que en toute franchise, étant donné que je ne sais pas trop comment laisser... Bon, vu que de toute façon, la deuxième a fait des... J'ai fait des petits endroits, des petits effets. Quand ça va sécher, ils vont rester les effets. Voilà. C'est juste que peut-être qu'il n'y avait pas l'intérêt d'en mettre 3 étant donné que je recouvre entièrement. Quoique si, parce qu'en fait... ah, mais si, je suis bête. Parce que là, réellement, quand il n'y a pas la deuxième couche et qu'il n'y avait que la première, ben, du coup, quand je recouvre avec celle-là, ça fait qu'il n'y a que la 1 et la troisième. Vous voyez l'idée? Ouais, pourquoi pas. Allez, dans l'idée, ça peut le faire. Puisque j'ai pas recouverte en fait la deuxième de partout. On n'est pas sur 3 couches identiques, voilà. Oh, c'est compliqué de bon matin. Bon, écoutez, vu que la tête du chat a déjà un peu séché, c'est à peu près ce que je voulais, un charroux. Voilà, je voulais pas qu'il soit orange pétard. Et je savais pas trop comment, mais c'est pas mal, ces couleurs vont bien. 25, 21 et 24. Non, 25, 21 et 14. Bon, ça, c'est fait. Passons aux autres cadeaux. Qu'est-ce qu'il me reste comme couleur? Donc j'ai un vert. Ouais, j'ai du vert, j'ai du vert. Est-ce que sous le orange, le vert va ou il vaudrait mieux repartir sur un bleu? Parce que là, on est sur un rouge orangé et on est plutôt sur un bleu vert. Donc ça pourrait le faire. Ah, on est plutôt sur du rouge orangé. Allez, on va lui mettre le vert sous lui. On va voir ce que ça donne, cette base. Alors, je vais tout recouvrir et puis je verrai les cercles pour les faire un petit peu plus foncés du coup. Ouais. Et je vais faire les cercles de la même couleur que je ferai le capot. Alors, on est sur 59. Donc là, pour être sur un bleu-vert, prendre le nuancier parce que ça devient compliqué avec les bouchons. Donc, on a dit 59. Parce que bleu-vert, on est plutôt dans les 60. Mais j'ai l'impression que ça n'aura rien à voir. Si je prenais un turquoise, le 53, pourquoi pas? Allez, 53. Voilà, pour l'instant, ça fait des jolis paquets. Donc, maintenant, l'idée, c'est de ne pas multiplier. Donc, soit je refais celui-là. Quoi qu'en même temps, je me dis, ça pourrait être pas mal d'avoir aussi un rose, un rouge. Hein, pour le coup, c'est toutes les couleurs. Ouais, bon, ça me gêne pas trop. Ouais. Parce que là, il va me manquer un peu de mon violet. Là, ici, on peut le faire rouge. Comme ça, on est assez loin du bonnet. Soit je reprends un rose ou un... Alors, pour donc le cadeau, là, alors finalement, non, je ne serai pas sûre du rouge, mais je vais faire le 16
corail pink et le 5 cherry pink. Voilà. Alors je sais pas si je fais celui-là ou celui-là. Bon, celui-là on sera plutôt sur un violet. Allez, on va faire celui-là. Voilà. On va faire hop, le chéri pour le petit... je sais pas ce que c'est ça, le ruban quoi on va dire. Légèrement un petit peu plus foncé. On va faire également l'étiquette. Alors attendez, ça c'est le trou qu'on voit derrière. Et l'étiquette, je voudrais d'une autre couleur parce qu'après je vais lui mettre de la paillette. Est-ce que je reste sur cette version un petit peu corail saumoné ou est-ce que je vais vers un peu plus foncé au contraire pour l'étiquette? Je vais aller vers du clair et je pense que le 7, alors même s'il est très rose comme ça, il écrit Cosmos, normalement sur mon nuancier, il est légèrement plus clair que le paquet cadeau. Ouais, on est quand même sur du rose, hein. Bon, c'est pas grave. Pour ça, je lui mettrai de la paillette. Un petit message, je sais pas trop. Bon, après, on est pas mal quand même, on est dans le... Et celui-là, pour finir, je vais le faire sur des tons de violet. Et je vais prendre un petit peu au pif. Allez, donc pour le paquet, je vais faire 291. Il est assez foncé, mais bon. On a envie. Ça fait trop longtemps que j'ai pas trop fait de violine. Ça me manque. Et l'autre, donc on dirait qu'il est plus clair, mais sur mon nuancier, il est beaucoup plus foncé. 147, pas le lilas. Voilà, vous voyez, comme quoi le bouchon, il ne faut vraiment pas vous y fier. Donc je répète, pour ceux qui hier n'auraient pas regardé la vidéo, où je vous disais qu'il est très important avec les feutres de faire des nuanciers parce que la couleur du bouchon ne correspond pas forcément à la vraie couleur. J'aime beaucoup du coup cette association des deux couleurs là. Ouais, elle me plaît beaucoup. La petite étiquette, ben on est pas mal et finalement si on reprenait même celle-là, mais j'ai pas envie de refaire la même chose. Alors j'étais partie sur un comme ça, un clair. Du coup je me dis, est-ce qu'il serait plus clair que celui-là? Il faut que je le teste, évidemment. Non, je sais pas. Alors, voyons, parce que lui c'était le Cosmos. Ouais, ben, je vais faire ça si jamais. On va faire le contour. Parce que lui, pour le coup, c'est vraiment un violet, une violine très léger. Et je vais mettre l'intérieur de ce rose-là aussi, comme ça. Voilà, pète bien comme ça là. Hop là. Ok, ben voilà, on a fini notre jolie pile de cadeaux. Maintenant, on va passer au fond et après à la paillette. Bon, le chat, ben, il restera comme il est. Me satisfait. Il n'y a que le numéro 7. Alors, je sais pas trop. Je me tâtais entre soit orange comme le chat, mais c'est trop proche. Ou du bleu. Je me disais que le bleu, on l'a pas fait, non, le bleu. On fait du rouge, du vert, du violet, encore du rouge, du doré, du foncé, du roux. Ouais, soit du bleu,
soit peut-être on reprend le jaune. Mais on va d'abord voir le fond, parce que le fond, je voulais le faire à encre, j'ai mis. Ouais, encre. Très léger, léger. Mais j'ai pas marqué de couleur en fait. Donc, vu qu'il allait en avoir plein, je sais pas trop. Je voudrais changer un petit peu, peut-être faire avec des encres, comment dire, pastel, j'avais mis. Alors pour le fond, je vais essayer de tester ça, enfin de tester, de faire pour changer aux encres. Alors je me suis dit peut-être sur un truc un petit peu bleu-vert, enfin celui-là me dirait bien, parce que bleu trop clair, c'est pas trop mon truc. Ouais, je pense bleu-vert, alors c'est celui-là ou ça c'est grey blue, ou alors un bleu-gris. Moi je serais plutôt d'avis de faire celui-là. Donc des ink pads d'action 35, favori jeans. On va tester celle-là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Un doigt. Hop là. Alors. Donc, j'ai une boîte comme ça à doigts. Hop. Et comme ça, en fait, à chaque fois, je note. Je crois pas l'avoir déjà utilisé, celui-là. Non, là, c'est le 67. Ah, ou le 67, regardez, pastel mint. Ce serait peut-être sympa, hein? Bon, on va rester pour l'instant sur le bleu. Alors, ah oui, je les ai alignés comme ça. Pourquoi je les ai pas alignés, ceux-là? Attendez. Voilà, 25, 26. Ouais, elle est rose. Je fais par colonne. Ah non, attendez, j'avais dit par colonne ou par... Oh, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Là, donc, on serait sur une histoire de bleu. Bon, on va voir, de toute façon, là, j'en prends au pif. Donc, l'idée, c'est que je note dessus le numéro... et comment je fais? Numéro et 35 et le nom. Alors, 35, favorite jeans. Pour être sûr que ça reste collé. Voilà. Allez, on va le tester. J'espère qu'elles sont pas trop sèches parce que je les ai très peu utilisées, ces trucs d'action. Oh, ben oui, ça commence bien. Non, c'est pas mal. Ah oui, par contre, je vais déborder. Est-ce que ça se gomme? Testons avant de... Hein, ouais. Ouais, ça se gomme. Mais bon, on va éviter de trop déborder quand même. Hein. De toute façon, c'est surtout pour faire, voilà, un contour rapide. Vous savez que... Enfin, si vous ne savez pas, parce que c'est la première vidéo que vous voyez du calendrier, j'ai plus ou moins dit que, voilà, le fond, franchement, j'en profite sur ce genre de bouquin-là pour faire des tests de plein de choses que je n'ai pas trop l'occasion de tester dans des livres qui me tiennent un peu plus à cœur, on va dire. Et l'idée, c'est... Voilà, de faire le fond, juste, parce que c'est pas non plus quelque chose que je maîtrise, comme ça, voilà, on va dire. Mais que j'aimerais bien, voilà, arriver à être plus à l'aise, en tout cas, dans des livres d'illustrateurs que j'apprécie pour pouvoir vraiment ne pas gâcher, en fait, mon coulo. Quand je me suis embêtée à faire quelque chose qui me satisfait, et puis boum, vous voyez, on abîme tout en faisant le fond parce qu'on n'est pas à l'aise, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. En même temps, je m'embête alors que lui, on va le colorier aussi, tout ça. Pas besoin de m'embêter à le contourner. Et c'est vrai que je me suis dit, ben, vu que bon, c'est quand même l'image principale là qui est importante, hein, et puis c'est des colos rapides, faciles, l'idée c'est voilà, de pouvoir
m'amuser en testant plein de produits pour les fonds, des produits que j'ai, d'Action notamment, et que je n'ai pas souvent eu l'occasion d'exploiter. C'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a une double couleur là qui ressort. On dirait qu'il y a un vert jaune, je sais pas. Peut-être j'appuie, il faudrait pas appuyer, je sais pas. C'est pour imprégner mon truc. Après, c'est vrai qu'elles sont un peu faiblardes, ces encres d'Action. Bon, déjà, je veux dire, pour le prix que c'est pas mal à mon avis, hein, c'est bien, mais si on les utilise aussi rapido, quoi. Moi, je crois que ces lots là, ça fait un petit moment maintenant qu'ils sont sortis, et que j'avais pris les boîtes métalliques. Et je les ai très peu utilisés. Ben, en fait, les doigts que vous avez vus, voilà. J'ai dû en utiliser 2, 4, 6, 8, 9 et 10e. Voilà. J'ai utilisé 10 à tout péter sur... Combien il y en a dans la boîte? Il y en a 12 par boîte. J'ai, je crois, les 4 boîtes. Donc, on est sur 24, 48, quoi. Voilà. 48, j'en ai exploité 10. Encore, il y en a une, je crois qu'elle était même très sèche. J'ai galéré. Non, celle-là, elle est pas mal. Enfin, ce bleu-vert, là, c'est pas mal, c'est pas mal. Je galère pas trop. Oups. Par contre, sur le jaune en bas, est-ce que vous pensez que je vais pouvoir le gommer ou pas? Moi, ça va, ça se gomme. Bon, voilà. Écoutez, pour le fond, ce sera suffisant. Il en manque peut-être juste un petit peu là-haut. Voilà. Donc, il m'en reste juste un peu en haut. Et après, on va voir donc pour passer à la paillette. Je sais pas trop encore qu'est-ce qu'on va mettre en couleur. Donc, on va voir ce que j'ai en stock, les couleurs et tout. Hein, bon, on est bien là. Allez. Je remets donc mon petit doigt, mon petit doigt dans ma boîte. Donc, on est sur le vert. Alors, on va le mettre dans la colonne des verts. Voilà. Hop. Et on referme le tout. Allez, on va passer aux paillettes. Allez, on est bon. Alors, pour le 7. Donc le 7, je vais le faire le même vert que celui-là finalement. Parce qu'avec le fond vert, je trouve que c'est plus joli quand même. Donc, je reprends, c'est le 53. Voilà. Ce qui est bien, c'est que par-dessus l'encre, il n'y a pas de souci. Alors, de bas en haut ou de haut en bas? Comment on va faire? Ouais, je vais faire plutôt quand même de haut en bas. Bon, je vais laisser sécher le 7. Je vais faire les ronds avec ce glitter glue. Alors, comme vous pouvez le voir, ça c'est bien... voilà. Donc, je vais mélanger. Donc, les ronds avec le vert en paillettes. Le flocon avec le bleu. Alors, j'en ai deux. Soit celui-là, mais bon, vous avez bien vu qu'à chaque fois, c'est un peu merdique. Sinon, j'aurai celui-là. Et les étoiles, ce sera le glitter 3D. Voilà. Je verrai si j'ai besoin d'un pinceau pour étaler ou pas. Là, je remélange. Il y en a quelques-unes qui viennent pas du fond. Attendez. Après, de toute façon, on le sait, c'est liquide. Enfin, ce sera vachement liquide, quoi, pour le coup. Mais c'est pas grave, ça me met juste un peu de paillettes. C'est tout ce que je veux. Alors voilà, quand vous avez des trucs, vous nettoyez sur le côté. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois, je nettoie la pointe, mais sur le côté, des fois. Est-ce que j'ai un truc pour tester? Ouais, ça fait vachement liquide, mais il y aura des paillettes. J'aimerais qu'il y en ait un petit peu plus quand même. Bon, allez, c'est pas grave. De toute façon, on sait que ce sera plus liquide qu'autre chose. Voilà, l'essentiel, c'est que ça apporte la petite touche brillante quand on remue notre colo. J'essaye de pas trop quand même en mettre de liquide parce qu'on a vu qu'après ça se diffuse et ça me fait des auréoles. Donc voilà, on va essayer d'en tirer quand même des leçons, des expériences qu'on fait juste avant. Hein. Est-ce qu'il y en a assez là? Ouais, je pense. Hein. Du coup, je vois pas trop pour pas mettre ma tête devant vous, mais je pense que le 7 est bon. Alors, hop. Voilà.
c'est là où ça va déborder, je pense. Donc on va voilà, essayer de... Hop. Donc c'est bon pour le 7. Enfin, pour le vert, je veux dire. Est-ce que j'ai une petite pince qui maintiendrait un peu? Parce que si ça se lève, je vous dis pas que ça va dégouliner. Alors, hop, j'ai une petite pince. Pour accrocher ça, hop, à l'arrière. Voilà. Voilà. Au moins que ça tienne un minimum. Ensuite, passons au bleu. Alors, le bleu. On va déjà remuer celui-là. Alors, celui-là, je vais faire un test, mais je n'y crois pas trop. Tous les autres étaient sécos, donc... Ouais, ça... Eh ben, c'est pas si mal quand même. Ça fait un amas, hein, par contre. Donc, on va y aller... Voilà. Sur... On va faire... En fait, ça fait un peu comme si ça faisait de la... Ben, de la 3D. C'est pour l'utiliser. Hein. Voilà. Je vais faire les pointes comme ça du flocon. Et si jamais avec l'autre, je ferai le centre. C'est sympa, c'est original. Puis comme je vous dis, c'est pour vraiment pas dire que je jette, quoi. Parce qu'il y, bon, il y en a, j'ai jeté parce que vraiment je peux plus rien. Mais lui, il en a quand même pas mal. Enfin, il en a. Et c'est vachement cher. Après, oui, ça fait du 3D, ça, du coup. Attends, là, j'ai un peu plus... Voilà, je vais essayer quand même de les appuyer un peu. Voilà. Oh, et c'est tout beau parce que ça brille pour le coup. Ah, celui-là, il en manque un peu, je dirais. Attendez. Ouh, il est sorti un peu trop. Ah, un peu trop. Re-rentre, ouais, à peu près. C'est pas grave. Allez. Je touche plus trop parce que sinon après ça va. Hop. Ok, je vais quand même essayer de faire ça pour le centre. Pas vraiment les mêmes paillettes, mais c'est pas grave. Après, pour le fond, je me suis dit, est-ce que je ferais pas, vu que c'est de l'encre, enfin c'est du tampon encre, on pourrait peut-être en fait, on peut gommer. Alors je me suis dit que je vais prendre une règle à trous et puis faire des cercles dans le fond. Et puis après, je me suis dit, non, parce que ça va faire trop de formes alors qu'il y a déjà des formes dans le cadeau. Dans les paquets cadeaux, il y a plein de formes. Donc, je vais éviter de faire des cercles dans le fond. Je verrai ça sur un autre jour, s'il y a cette opportunité de faire le fond comme ça, avec, vous savez, un peu bokeh. Voilà. Comme ça vous montre plusieurs astuces aussi et techniques, même si c'est pas des tutos. Je vous montre comment moi, je réalise ce genre de choses, en fait. Allez, voilà, il faut gaspiller un peu pour que les paillettes arrivent. Voilà, avec le liquidou. Ça devrait être beau. Voilà. C'est pas grave, j'ai fait un gros amas, un gros pâté, mais au moins, je voulais des paillettes. Et assez de... Alors là, par contre, ça va mettre peut-être 3 ans à sécher. Bon, ça séchera toute la journée et j'espère... Je vais essayer de le mettre sinon à l'intérieur qui chauffe plus qu'ici. Voilà. Écoutez, après c'est pareil, hein. C'est des tests, c'est des expériences. Si ça fonctionne, ça fera très joli parce que ça fera en relief et c'est tout à fait ce que je voulais. Et là, normalement, ça fera 3D. Je vais essayer de faire les étoiles. Alors, c'est vrai que c'est plus simple de faire des cercles que des étoiles avec ces glitters 3D. Mais bon, celui-là, normalement, il fonctionne. Il n'est pas si vieux que ça. Voilà. Faut juste doser le push, comme on dit. Et alors, je mets au centre et après, voilà. Du coup, je casse un peu le côté 3D de la chose. Hein, puisque forcément, en écrasant pour étaler les paillettes, on n'est plus sur du relief. Mais là, c'est pas grave. C'est vraiment le côté dire je mets des étoiles pailletées. Hein. Vous voyez. Et comment ça coince? Voilà. Ah, je suis un peu obligée de déborder avec la colle.
Voilà, c'est pas mal du tout, du tout. C'est plus ou moins ce que j'avais en tête. Donc à chaque fois, je suis très satisfaite quand j'arrive à faire ce que j'avais en tête. Bon, mais il resterait à faire du zigouigoui dans les étiquettes. Alors, je vais prendre un stylo gel, donc pour le violet, du violet. Et je vais écrire, ben, je sais pas, est-ce que j'écris vraiment ou est-ce que je fais, vous savez, des fois du joujou, voyons. C'est-à-dire quelque chose comme ça, en fait. Voilà. Ça, on voit que c'est écrit, mais on ne voit pas ce que c'est. Ouais, j'écris vraiment pour maman. Ouais, je vais écrire pour maman. Pour maman. Voilà. Et celui-là, ben, pour papa. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Par contre, pour papa, rouge. Voilà, du rouge. Alors, attention, parce qu'il y a des étoiles. Là je suis... C'est miné, là. J'ai même écrit... Ouais. Je vais écrire papa chéri, là. Comme ça. J'ai plus de place en plus. Voilà. Avec le petit cœur. Allez, c'est perfecto. Mais écoutez, voilà, pour moi, la session colo du jour est terminée. J'espère que vous aurez avancé votre colo calendrier de l'Avent ou l'illustration de cette journée. Ça a été encore pour moi un vrai plaisir de vous faire cette vidéo, de savoir que vous m'accompagnez, que tous les jours nous sommes, mine de rien, ensemble dans ce partage de cette activité qui nous tient à cœur. Je suis ravie, voilà, de faire partie un petit peu de vos fêtes. N'hésitez pas vraiment en commentaire à me marquer tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous fait envie. Qu'est-ce que vous aimez pendant les fêtes? Qu'est-ce que vous comptez manger? Est-ce que voilà, vous avez peut-être des souvenirs? Voilà, lâchez-vous émotionnellement. N'hésitez pas. C'est à cette période que voilà, on ouvre plus ou moins nos cœurs et ce sera toujours voilà. Un plaisir pour moi de vous lire. Vous savez que si je vous mets un petit cœur, c'est que je vous ai lu. J'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, j'en suis désolée. Mais voilà, l'essentiel, c'est que je vous lise et que on se fasse du bien mutuellement. Allez, je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, prenez soin de vous, préparez bien vos fêtes. Dites aux gens que vous les aimez, Voilà. Et sur ce... Suivez vos désirs, faites-vous plaisir. Je vous fais vraiment de très gros bisous. À demain, tout simplement. Mouah.